Avez-vous remarqué que plus vous parlez, plus vous vous rapetissez? Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous continuez à déverser vos peines, vos combats, vos faiblesses. Savez-vous ce que fait votre esprit? Il prend des notes et croit chaque mot. Il est temps que vous vous réveilliez. Chaque mot qui sort de votre bouche renforce exactement la vie dont vous vous plaignez. Il est temps de vous taire pour enfin avancer. Non, cette vidéo ne parle pas de tout garder pour soi ou de s'interdire de se confier. Il s'agit de ne pas donner votre pouvoir dans chaque conversation. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez ceci. Chaque fois que vous parlez sans arrêt, que vous vous trouvez des excuses ou que vous jouez la victime, vous vous faites du mal. Et cela doit s'arrêter aujourd'hui. Je vais partager 13 leçons stoïciennes pour vous apprendre quand fermer votre bouche. Parce que les stoïciens le savaient trop bien. Le silence est un signe de force. Celui qui maîtrise ses mots maîtrise son destin, disait-il. Et si vous appliquez ce que je vous apporte aujourd'hui, vous arrêterez de parler à partir de vos blessures et commencerez à vivre avec puissance, en laissant définitivement le rôle de victime derrière vous. Prêt? Allons-y. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Isabelle. Je vous promets que ce n'est pas une histoire typique de rebond. En fait, au début, il n'y a rien d'inspirant. Mais attendez la suite, car le rebondissement va vous marquer toute la journée. Isabelle avait 34 ans et un talent particulier. Parler de tout ce qui lui arrivait. Tout, des disputes avec son partenaire à sa liste de courses, en passant par les moments où elle avait l'impression que le monde s'écroulait sur elle. Elle n'avait aucun filtre. Dès que quelque chose faisait mal, elle le disait, comme si en parler lui faisait croire qu'elle réglait le problème. Et au début, ça semblait marcher. Ses amis l'écoutaient, ses réseaux sociaux explosaient avec des posts comme « Je n'en peux plus » ou « Tout arrive pour une raison ». Et tout le monde répondait avec des cœurs, des émojis de feu et des commentaires de soutien. Isabelle avait l'impression d'être vraie, de traiter ses émotions. Mais en réalité, elle était bloquée. Vraiment bloquée. Un jour, sa meilleure amie Clara lui a dit quelque chose qui a fait plus mal qu'une rupture. « Isa, je déteste dire ça, mais on dirait que tu aimes souffrir. Tu parles tellement de tes problèmes que je ne sais plus si tu veux t'en sortir ou vivre dedans. » Boum. Silence. Elle n'a pas dit un mot. Mais cette nuit-là, seule dans son lit, lumière éteinte, téléphone en mode avion, une phrase lui est venue. Quelque chose qu'elle avait lu des années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. Plus tu parles d'une blessure, plus elle met de temps à guérir. Les jours ont passé. Isabelle a arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Dans les groupes WhatsApp, elle n'était plus la première à répondre. Les gens ont commencé à se demander si quelque chose n'allait pas. Alors qu'en réalité, pour la première fois, tout se passait bien. Elle traitait ses émotions sans les diffuser. Elle ressentait sans avoir à verbaliser chaque chose. Elle vivait la douleur, mais ne la nourrissait plus avec des mots. Et c'est là que quelque chose d'étrange s'est produit. Quelqu'un lui a recommandé un livre de Marc Aurèle. Elle n'avait jamais lu de philosophie auparavant, mais quelque chose dans cette couverture simple et austère l'a attirée. Elle a commencé à souligner des phrases, l'une après l'autre, comme si elles avaient été écrites rien que pour elle. Parle peu et seulement quand c'est nécessaire. Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu dis, tout cela te façonne. Isabelle a réalisé qu'elle avait façonné son identité à travers les plaintes, la narration constante, un état d'esprit centré sur la victime. Et la vérité la plus dure, personne ne la forçait à le faire. C'était elle qui, chaque jour, à travers ses mots, renforçait une version brisée d'elle-même. Elle ne guérissait pas, elle répétait. Alors elle a essayé autre chose. Elle est restée silencieuse. Pas le genre de silence qui fait mal, mais un silence actif, conscient. Chaque fois qu'elle avait envie de déverser son drame, elle prenait une respiration.
Elle se demandait, est-ce que je dis ça parce que j'ai besoin d'aide ou parce que j'ai besoin de validation? C'était inconfortable, c'était solitaire, mais c'était libérateur. Et puis quelque chose d'autre a changé, ses conversations avec les autres. Quand elle parlait avec intention. Elle n'avait plus besoin de tout dire. Et à cause de cela, les gens l'écoutaient vraiment. Parce que ce n'était plus du bruit, c'était de la présence. Le plus drôle, c'est que ces problèmes n'ont pas disparu. Non, ils sont toujours là. Mais ils ne sont plus au centre de sa vie. Isabelle ne raconte plus son chaos. Elle agit sur sa reconstruction. Et si vous me demandez ce qui a vraiment changé sa vie, ce n'était pas seulement le silence. C'était ce que ce silence lui a permis d'atteindre. Elle a arrêté de se raconter une histoire dans laquelle elle ne voulait plus jouer le rôle principal. Et ça, mon ami, c'est du stoïcisme, même si personne ne l'a jamais appelé comme ça. Isabelle a réalisé qu'il ne s'agit pas toujours de dire plus, mais d'embrasser le pouvoir du silence. Parce que quand vous arrêtez de répéter ce qui vous blesse, vous commencez à construire ce qui vous guérit. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant. Aujourd'hui, vous commencez à vivre à partir de votre force, pas de vos blessures. Commençons. Si vous tirez de la valeur de ce contenu, pensez à vous abonner et à devenir membre exclusif pour accéder à des avantages uniques. Et dites-nous dans les commentaires, êtes-vous prêt à arrêter de raconter à tout le monde ce qui se passe dans votre vie? Ou écrivez simplement « Je suis stoïque ». À partir d'aujourd'hui, je cesserai de parler à partir de la blessure. Ce sera votre engagement personnel. Lorsque vous parlez mal de vous, le monde en prend note. Écoutez, chaque fois que vous dites « Je suis un désastre »,« Je ne suis pas fait pour ça » ou « Je ne fais rien de bien », vous ne vous parlez pas seulement à vous-même. Vous apprenez au monde à vous voir exactement comme ça. Vos mots sont comme un mégaphone qui amplifie votre identité. Et plus vous les répétez, plus ils deviennent réels. Non pas parce qu'ils sont réels, mais parce que vous les transformez en réalité. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous avez une conversation légère, et dans les premières minutes, cette personne a déjà dit 3 fois qu'elle est désespérée en amour, qu'elle prend de mauvaises décisions et qu'elle ne termine jamais ce qu'elle commence. Même si elle sourit en le disant, quelque chose en vous change. Votre cerveau commence à croire cette histoire et sans le vouloir, vous commencez à la traiter à travers ce prisme. C'est exactement ce que vous vous faites à vous-même chaque fois que vous parlez comme ça. Vous apprenez au monde comment vous traiter. Et spoiler, dans le processus, vous vous apprenez aussi à vous traiter pire que vous ne le méritez. Soyons clairs, vos mots ne font pas que décrire, ils définissent. Ils sont comme des briques, et chaque fois que vous dites quelque chose de négatif sur vous-même, vous construisez, brique par brique, la prison mentale dans laquelle vous vous sentirez plus tard piégé. Les stoïciens comprenaient cela il y a plus de 2000 ans. Pour eux, le langage n'était pas une décoration, c'était un outil de pouvoir. Épictète l'a dit simplement et directement. Si les gens parlent mal de toi et que c'est vrai, corrige-toi. Si c'est faux, ris. Mais voici la vraie question aujourd'hui. Et si celui qui parle mal de toi, c'est toi? Les stoïciens nous ont appris à choisir nos mots avec soin, surtout quand nous parlons de nous-mêmes. Choisir comment parler de soi n'est pas une idée vague. C'est l'une des façons les plus directes de façonner la personne que vous essayez de devenir. Il ne pensait pas qu'il était nécessaire de beaucoup parler. Mais quand il parlait, il le faisait avec intention. Il pratiquait le silence comme une discipline, mais savait aussi utiliser les mots avec force. Ils n'utilisaient pas leur langage pour renforcer la faiblesse. Ils l'utilisaient pour se rappeler leur chemin, parce qu'ils savaient que celui qui contrôle son discours contrôle son esprit. Et ce n'est pas seulement de la philosophie ancienne. La science l'a confirmé à maintes reprises. Le psychologue Mark Leary a écrit «
L'autocompassion peut être un antidote à la cruauté que nous nous infligeons parfois. Et cette cruauté commence souvent par la façon dont nous parlons de nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin que les autres vous rabaissent si vous le faites déjà avec chaque mot. Et oui, ça se voit. Une étude de l'université de Stanford a révélé que les personnes qui se décrivent en utilisant un langage plus positif ont des niveaux plus élevés de résilience, de clarté mentale et de motivation. Pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles se reprogramment à travers le langage. Et c'est un énorme avantage, mon ami. La façon dont vous parlez de vous est comme le gouvernail d'un navire. Ça peut sembler insignifiant, mais c'est ce qui décide de votre direction. Si vous dites toujours que vous êtes brisé, perdu ou limité, vous continuerez à tourner en rond. Mais si vous changez le gouvernail, vous changez de cap. Alors, comment appliquer cela? Premièrement, changez le script. Quand vous vous surprenez à dire quelque chose de négatif sur vous-même, reformulez-le. Ce n'est pas « je suis un désastre », c'est « je fais parfois des erreurs, mais j'apprends ». Cette phrase ne vous affaiblit pas, elle vous fait avancer. Deuxièmement, arrêtez d'utiliser l'humour comme excuse pour vous humilier. Vous n'êtes pas le maladroit, celui qui n'a jamais de rendez-vous, ou l'éternel indécis. Ça peut faire rire une seconde, mais à l'intérieur, ça vous use. Et troisièmement, exprimez-vous quand quelqu'un vous étiquette avec une ancienne version de vous-même. Si quelqu'un dit « tu as toujours été comme ça », répondez à voix haute ou dans votre tête « c'était avant ». Je suis ailleurs maintenant. Laissez-les l'entendre, et laissez votre esprit l'entendre aussi. Il ne s'agit pas de parler gentiment, mais de parler consciemment. Parce que si vous ne réécrivez pas l'histoire que vous vous racontez, vous resterez coincé à jouer un rôle que vous avez dépassé. Et vous le savez, ce n'est pas le rôle principal que vous voulez jouer. Votre changement n'a pas besoin d'un public. Laissez-moi vous dire un secret que la plupart des gens semblent oublier. Tout ce que vous faites n'a pas besoin d'être partagé. Vous n'avez pas besoin de poster une photo de chaque voyage ou une petite vidéo de votre joie en sortant chez le dentiste. Je sais que ça semble étrange dans un monde où tout finit sur les réseaux sociaux. En fait, beaucoup de choses ne sont faites que pour être postées. Mais écoutez-moi, tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre processus. Et tous les changements n'ont pas besoin de témoins. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est d'évoluer sans l'annoncer. Savez-vous pourquoi? Parce que quand vous parlez trop de ce que vous faites, vous risquez de transformer votre changement en performance plutôt qu'en quelque chose de réel. Ça devient quelque chose que vous dites pour impressionner les autres, pas une transformation personnelle profonde. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués, à parler de ce qu'ils vont faire, de ce sur quoi ils travaillent, à poster ceci, à poster cela, mais sans vraiment avancer. Imaginez ceci. Vous traversez un changement personnel. Vous avez décidé de mieux prendre soin de vous, vous vous levez plus tôt, vous faites de l'exercice, vous mangez mieux, mais vous n'en dites pas un mot. Pas d'histoire sur les réseaux sociaux, pas de mention au dîner. Rien. Vous le faites, c'est tout. Et un jour, quelqu'un vous regarde et dit « Hé, tu as l'air différent. Tu fais quelque chose ?» Ah, maintenant, c'est un plaisir d'un autre genre. Pas parce que vous attirez l'attention, mais parce que vous avez tellement changé pour vous-même que ça se voit sans même essayer. C'est là que vous réalisez. Le vrai changement n'a pas besoin de mégaphone. Il se montre, il résonne, il rayonne. Le silence ne l'affaiblit pas, il le renforce. Les stoïciens croyaient fermement en cela. Épictète l'a résumé en une phrase que nous devrions tous nous tatouer quelque part. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. N'explique pas ton évolution, vis-la. Ne la défends pas, ne justifie pas chaque pas que tu fais. Fais-le. Fais-le en paix, calmement, sans chercher une tape dans le dos. Fais-le pour toi. La meilleure façon de prouver que tu as changé,
ce n'est pas de le dire à chaque personne que tu croises dans la rue. C'est de le montrer dans tes décisions. Pas de drame, pas de spectacle. Juste du respect de soi et de la cohérence. Parce que la vraie transformation est une décision intérieure. Elle n'a pas besoin d'exposition, elle a besoin d'engagement. Parce que l'extérieur distrait, mais l'intérieur transforme. Si quelqu'un a incarné ce principe dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien José Pepe Mujica. Après avoir passé près de 15 ans en prison, dans des conditions d'isolement extrêmes, il en est sorti avec une décision claire. Pas de haine, pas de vengeance, pas de cri au monde. Sa transformation, il l'a simplement vécue d'une manière qui lui semblait juste, avec cohérence. Il a refusé les privilèges, vécu dans sa ferme modeste, conduit sa vieille voiture et donné la plus grande partie de son salaire. Il n'a jamais eu besoin de convaincre qui que ce soit qu'il avait changé. Sa vie parlait pour lui. Et voici ce que vous pouvez en retenir. Vous n'avez pas besoin de poster votre parcours pour le valider. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous guérissez. Vous n'avez pas besoin de raconter chaque étape, chaque faux pas, chaque petit jalon. En fait, plus votre chemin est silencieux, plus il devient fort. Parce que le silence supprime les distractions. Et tout ce qui reste, c'est l'action. Et oui, c'est difficile au début. Nous voulons partager. Nous voulons que les autres voient ce que nous accomplissons. Mais souvent, plus vous partagez, plus vous perdez votre pouvoir. Parfois, quand vous parlez de ce que vous construisez, vous perdez de l'énergie qui devrait être utilisée pour le construire. Alors, comment appliquer cela à votre vie? Commencez par garder certaines choses pour vous. Cette nouvelle habitude que vous construisez, cet objectif que vous venez de commencer à rêver, ce changement que vous savez prendre du temps. Protégez-le du bruit. Pas par peur, mais par respect. Parfois, le silence est la plus haute forme d'amour-propre. Apprenez aussi à reconnaître pourquoi vous voulez partager quelque chose. Est-ce par excitation sincère ou parce que vous cherchez une validation? Il y a une grande différence entre dire « je suis heureux de ce que je fais » et exposer chaque détail juste pour que quelqu'un vous dise que vous faites du bon travail. Le premier vient de la paix, le second de l'insécurité. Et surtout, habituez-vous à progresser sans le raconter, à vivre sans vous justifier. Parce que l'énergie que vous dépensez à vous expliquer pourrait être utilisée pour continuer à construire. Et quand vous construisez en silence, ce que vous créez repose sur des bases plus solides. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites, ils le verront. Et vous n'avez pas besoin qu'ils le voient battre pour savoir que ça marche. C'est comme ça que naît le vrai changement, loin du bruit et près de vous-même. Fermez votre bouche et laissez vos actions parler. Soyons clairs, parler, c'est facile. N'importe qui peut dire qu'il va changer, qu'il est capable de ceci ou cela, que cette fois, c'est pour de vrai. Mais quand il s'agit d'agir, c'est là que la vérité apparaît. Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que vous dites, ce qui compte, c'est ce que vous faites. Vos mots peuvent promettre le monde, mais ce sont vos actions qui définissent qui vous êtes et vous donnent une vraie valeur. Vous connaissez probablement quelqu'un qui parle toujours de ce qu'il va faire, de ce qu'il a, de ce qu'il prépare. Cette année, je me lève à 6 heures tous les jours. Là, je quitte vraiment les réseaux sociaux. Je monte mon business à 1 million. Blablabla. Juste des mots. Mais ensuite, le réveil ne sonne pas. Ils sont toujours collés à Instagram. Et ce business génial? Oh, il n'a pas pu se faire à cause de l'économie. Déception après déception. Peut-être qu'au début, leur ambition était inspirante. Mais avec le temps, quand rien ne change, quand tout reste pareil, ces mots perdent leur poids. Ils deviennent du bruit, de l'intention sans mouvement. Et vous le savez, ça ne vaut rien. Vous savez ce qui a vraiment de l'impact? La cohérence silencieuse. Cette personne qui ne dit pas grand-chose, mais dont vous remarquez qu'elle change. Un jour, vous voyez qu'elle se comporte différemment, fait de nouveaux choix, apparaît avec une énergie différente.
Elle ne l'a pas expliqué. Elle l'a juste fait. Marc Aurèle l'a dit le mieux. Fais chaque acte de ta vie comme si c'était le dernier. Il n'a pas dit « promets le bien », il a dit « fais le bien ». Et c'est un rappel. Nous ne sommes pas là pour impressionner avec des discours. Nous sommes là pour construire avec des actions. Les stoïciens n'avaient aucune patience pour les paroles en l'air. Pour eux, parler sans agir était une forme d'auto-tromperie. Épictète a dit « Ce ne sont pas les mots qui rendent un homme grand, mais les actions. » Parce que la parole sans action, c'est de la fumée. Et le vrai stoïcien cherche quelque chose de solide. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de rester silencieux par peur. Il s'agit de ne pas gaspiller votre énergie à expliquer un processus que vous n'avez même pas encore vécu. Il s'agit de ne pas avoir besoin de convaincre qui que ce soit, de garder vos plans comme des graines destinées à la terre, pas à des microphones. Vous savez qui était Greta Garbo? Au sommet de sa carrière, l'actrice était adorée par des millions de personnes. Elle recevait des milliers de lettres de fans chaque jour. Son visage était un symbole de glamour et de talent. Mais un jour, sans prévenir, elle s'est éloignée des projecteurs. Pas de conférence de presse, pas d'explication. Elle a simplement disparu de la vie publique pendant des décennies. Elle a vécu tranquillement, loin des scènes et des caméras. Elle n'a jamais essayé de justifier son choix ou d'alimenter les ragots. Son silence est devenu sa déclaration la plus puissante. Et même si beaucoup ont essayé de comprendre pourquoi elle était partie, elle n'a jamais rompu ce silence pour satisfaire la curiosité de qui que ce soit. Avec le temps, son héritage n'a pas seulement perduré, il est devenu plus fort. Sa sortie silencieuse l'a rendu encore plus iconique et respectée. Alors, que pouvez-vous retenir de cela? Parce que voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être une personnalité publique pour choisir le chemin du silence puissant. Arrêtez simplement d'annoncer chaque pas avant de le faire. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde que vous allez à la salle de sport. Allez-y. Ne dites pas que vous travaillez sur votre estime de vous. Commencez à le faire, même si personne ne le voit. Laissez le changement être ressenti avant d'être raconté. Vous n'avez pas non plus besoin de vous expliquer chaque fois que vous agissez différemment. Si vous ne réagissez plus comme avant, si vous choisissez plus calmement, si vous préférez la solitude, ne l'expliquez pas. Votre évolution n'est pas négociable. Et si vous ressentez l'envie de vous prouver, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je veux être admiré ou est-ce que je veux me sentir bien? Est-ce que je fais ça pour moi ou pour les autres? Parce que souvent, ce qui ralentit vraiment votre croissance, c'est l'obsession de la prouver publiquement. Mais la vraie croissance n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin de cohérence. Faites comme ça. Travaillez en silence. Parlez moins, faites plus. Partagez moins, construisez plus. Et si quelqu'un demande pourquoi vous ne parlez plus autant, souriez simplement. Parce que vous savez que votre vie n'est plus faite de discours. Elle est faite de choix. Les mots s'estompent, les actions restent. Et quand vous arrêtez de tant parler et que vous commencez à agir, le monde écoute vraiment, sans que vous ayez à dire un seul mot. Changez l'histoire que vous vous racontez et vous changerez votre vie. L'histoire que vous vous racontez chaque jour, même sans parler, peut être plus puissante que tout ce qui sort de votre bouche. Parce que cette voix intérieure ne se repose jamais. Elle est là quand vous vous réveillez, quand vous échouez, quand vous prenez des décisions, quand vous vous regardez dans le miroir. Et ce qu'elle vous répète jour après jour finit par devenir l'histoire que vous croyez. Et le plus dangereux, c'est l'histoire que vous vivez. Ce n'est pas ce que vous pensez de temps en temps. C'est ce que vous répétez constamment. Cette phrase automatique qui surgit quand les choses tournent mal, ça m'arrive toujours. Je suis un désastre. Je ne suis pas doué pour ça. Personne ne vous force à le dire. Personne ne vous le met dans la tête. C'est vous. Et vous le faites sans même vous en rendre compte. Et chaque fois que vous le faites, vous renforcez une identité qui ne vous sert probablement pas, mais qui continue de diriger le spectacle.
La psychologie moderne nous a appris que le dialogue intérieur, cette conversation permanente que vous avez avec vous-même, peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Christine Neff, une psychologue de premier plan dans ce domaine, a montré dans ses recherches que se parler avec bienveillance améliore l'estime de soi, la clarté mentale et la résilience face à l'échec. Et non, il ne s'agit pas de citations motivationnelles ringardes. Il s'agit de ne pas s'attaquer soi-même comme un réflexe automatique. Posez-vous cette question. Comment vous parlez-vous quand vous merdez? Est-ce que vous vous consolez ou vous vous enfoncez? Est-ce que vous restez à vos côtés ou vous vous abandonnez? Parce que parfois, la meilleure décision que vous puissiez prendre n'est pas de parler, mais de vous taire. Taisez cette pensée nuisible, cette phrase qui surgit juste pour vous démolir. Toutes les pensées qui traversent votre esprit ne méritent pas d'être prononcées à voix haute. Tout ce que vous pensez ne mérite pas de devenir une vérité. Si vous savez que ça va vous faire mal, arrêtez ça. Fixez une limite. Parfois, le silence, c'est de l'auto-soin. Et ça vous donne une petite fenêtre de réflexion. Pourquoi cette pensée destructrice vient-elle de me traverser l'esprit? Est-ce que je mérite vraiment de me traiter comme ça? Imaginez que votre esprit est un cahier dans lequel vous écrivez chaque jour. Chaque phrase que vous vous dites est écrite là-dedans. Je ne suis pas assez bien. Je vais probablement merder. C'est trop dur pour moi. Si c'est ce que vous continuez à écrire, c'est ce que vous continuez à lire. Et si c'est ce que vous lisez chaque jour, quelle sorte d'histoire êtes-vous en train de construire? Qui seriez-vous si vous commenciez simplement à écrire quelque chose de différent? Les stoïciens parlaient beaucoup moins que nous le pensons. Mais quand ils parlaient, c'était avec intention. Épictète l'a dit ainsi. Ce ne sont pas les choses qui dérangent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Et les jugements que vous portez sur vous-même peuvent vous écraser ou vous élever. Marc Aurèle le savait bien. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et cela, loin d'être juste une jolie phrase, est une boussole. Un indice de l'importance de vos pensées, de l'importance de ce que vous vous dites. Parce que quand vous commencez à remettre en question les croyances qui vous limitent et que vous commencez à vous parler comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez, quelque chose change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. C'est du respect de soi. Et c'est de la pratique. Commencez par identifier ces phrases que vous répétez sans réfléchir. Ne les laissez pas passer. Répondez-leur. Corrigez-les. Remplacez-les. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit à voix haute. Pas de grands discours. Juste vous avec vous-même. Comme si vous déplaciez lentement les rails d'un train. Personne d'autre ne le remarque, mais vous savez qu'il se dirige vers une nouvelle destination. Vous pouvez changer « je ne peux pas supporter ça » en « je suis encore en train d'apprendre ». Vous pouvez échanger « j'échoue toujours » contre « je m'améliore à chaque fois ». Et même si ça semble petit, ça réécrit l'histoire. Faites-le comme un stoïcien. Pas de drame, pas de bruit. Juste un effort constant. Et si quelqu'un demande pourquoi vous ne vous plaignez plus autant, pourquoi vous semblez plus ancré, plus calme, souriez simplement. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Ça se voit. Parce que oui, ce que vous répétez à l'intérieur devient ce que vous projetez à l'extérieur. Et si vous changez l'histoire que vous vous racontez, vous changez la personne que vous vous permettez de devenir. Comprenez le pouvoir de chaque mot. Il était une fois un groupe de grenouilles qui sautaient joyeusement dans la forêt. 2 d'entre elles tombèrent dans un puits profond. Les autres se rassemblèrent autour et, voyant la profondeur, commencèrent à crier « N'essayez même pas, vous n'y arriverez jamais. C'est trop haut, vous allez vous épuiser et finir blessé. » Une des grenouilles, entendant cela, abandonna, épuisée. Elle arrêta d'essayer et mourut.
mais l'autre continua. Et chaque fois qu'elle entendait « tu n'y arriveras pas », elle poussait plus fort, sautait sous un angle différent, trouvait une autre prise. Elle sauta encore et encore, avec plus de force à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle finisse par sortir. Choquée, les autres lui demandèrent comment elle avait réussi, alors que cela semblait impossible. Elle expliqua qu'elle était sourde et qu'elle pensait qu'elle l'encourageait. Cette histoire contient une vérité puissante. Les mots que nous entendons, et plus encore les mots que nous nous disons, peuvent soit nous sauver, soit nous détruire. Pour une grenouille, ces mots étaient du carburant. Pour l'autre, ils ont été une rupture fatale. Épictète a rendu clair le rôle du langage dans notre vie intérieure. D'abord, apprends la signification de ce que tu dis, et ensuite, parle. Ah oui, quelle leçon puissante, non? N'utilisez pas vos mots comme du bruit. Utilisez-les comme une direction. Parce que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous dessinez une carte vers quelque part. La question est, est-ce que cet endroit vous élève ou vous tire vers le bas? Les stoïciens pratiquaient l'utilisation précise du langage, non pas parce qu'ils avaient peur de se tromper, mais parce qu'ils respectaient l'impact de leurs mots. Ils savaient que parler sans conscience, c'est comme tirer des flèches sans viser. Vous pourriez vous blesser, blesser les autres, ou simplement gaspiller votre énergie. Pour eux, les mots étaient des actions. Il n'y avait pas d'écart entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Cette cohérence était leur bouclier. Aujourd'hui, nous sommes entourés de mots. Nous les lançons sans réfléchir. Nous les répétons par habitude. Et souvent, sans le vouloir, nous empoisonnons l'air que nous respirons. Des phrases comme « c'est un désastre »,« je ne suis pas doué pour ça »,« le monde est un bordel ». Elles ne sont pas inoffensives. Chaque mot crée une vibration, un état émotionnel, une direction. Et quand vous les répétez encore et encore, même pour plaisanter, ils commencent à laisser une marque. Voyez ça comme ça. Vos mots sont comme des gouttes d'eau qui tombent sur une pierre. Une goutte ne fait rien, mais des milliers de gouttes chaque jour peuvent user même la surface la plus dure. C'est ce que fait le langage négatif. Il vous érode lentement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et non, il ne s'agit pas de devenir un robot motivateur. Il s'agit de ne pas parler à la légère. Parler avec vérité, mais aussi avec intention. Demandez-vous, cette phrase apporte-t-elle de la clarté ou ne fait-elle que renforcer une plainte? Est-ce qu'elle construit quelque chose ou ne fait-elle que décharger de la frustration? Il y a un autre aspect, les mots que nous disons aux autres. Parfois, une seule phrase de vous pourrait être la seule chose que quelqu'un entendra dans une journée difficile. Et vous avez le choix. Est-ce que ça les élèvera ou les écrasera? Un stoïcien choisit avec soin, parce qu'il sait qu'un seul mot peut ouvrir ou fermer des portes dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Voici comment vous pouvez commencer. Premièrement, observez. Écoutez-vous. Prenez conscience des choses que vous dites sans réfléchir. Souvent, nous répétons des phrases qui ne viennent pas du moment présent, mais de vieilles blessures, d'insécurité que nous traînons depuis des années, d'habitudes mentales qui ne reflètent plus qui nous sommes. Changez-les. Ensuite, surveillez votre ton. Il y a une grande différence entre dire « c'est dur pour moi » et dire « c'est impossible ». Ce n'est pas pareil de dire « j'ai fait une erreur » que de dire « je suis un désastre ». De petits changements, un grand impact. Et voici quelque chose d'encore plus important. Apprenez à vous taire. Si ce que vous êtes sur le point de dire n'aide pas, ne clarifie pas, ne construit pas ou n'encourage pas, pourquoi le dire? Le silence est souvent plus sage que n'importe quel argument. C'est l'espace où votre vraie intention peut respirer. Rendez vos mots sacrés. Quand vous parlez, que ce soit avec sens. Quand vous vous écoutez, que ce soit pour vous élever. Ne continuez pas à répéter des phrases qui vous retiennent juste parce que vous en avez l'habitude. Faites le ménage.